Salut à toi, c'est Chinois de la boutique Rickans. Aujourd'hui, petite vidéo pour parler du fait que tu as de la chance d'être un boxeur débutant. Dans cette vidéo, je voulais aussi dire que pour les personnes qui souhaitent savoir si c'est tard ou pas tard de faire de la boxe, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne Rickans pour me suivre, et aussi dans la description, il y a un lien qui permet d'avoir des conseils exclusifs qui sont dans la newsletter. N'hésite pas à aller dans la description. Donc, le premier point au sujet du fait que il est intéressant d'être un boxeur débutant, les points favorables à être un boxeur débutant, c'est le fait que tu apprends déjà dans un terrain vierge. C'est-à-dire que tu as tout à apprendre et tu as, on va dire, surtout si tu es jeune, tu as une plus grande capacité d'explorer la boxe qu'un boxeur comme moi, quoi, qui a déjà des bases figées. Et voilà, tu as un gros potentiel, surtout si tu es jeune, par rapport à des boxeurs comme moi ou même des champions du monde ou autres. Tu as tout à apprendre, tu peux même devenir qui tu veux, vu que tu n'as aucune base. Et j'ai aussi eu l'occasion de voir cela en fait sur un défi que j'ai fait avec Esperi Fight TV récemment, un défi totalement ludique. D'ailleurs, peut-être qu'on va recommencer la chose en plus hardcore. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Rickans. Et ce défi en fait, c'était le fait d'esquiver les coups de passant en fait. En fait, on a copié une vidéo de Tony Merguez qui effectuait parfaitement cela. Ah ouais, je t'explique. Moi, je fais des vidéos sur YouTube. Quoi. Ouais. En gros, là, on m'a proposé d'aller voir des gens. Ouais. Et en gros, là, t'auras 20 secondes pour me toucher. Tu vas parler de box. En fait, son défi à lui, c'était de donner une pièce d'1 € à une personne qui arrivait à le toucher. Et nous, c'était aucunement ça. C'était plutôt pédagogique. À la fin, on apprenait la boxe aux gens. Et la chose qu'on s'est aperçu, c'était que c'était gravement difficile. Ouais, pas de coup de coude, pas le coup de tête là. Voilà. Non, parce que moi, j'utilise les jambes aussi. Ah ouais, t'as raison, mais là. Allez, attends, t'as dit 4 secondes. Je vais prendre le chrono. Le visage, let's go. Allez, ce qu'ils ont là, je fais une Il t'a touché. Il t'a touché, Stan. 4 secondes. J'aime bien les 4 secondes. Et en fait, le fait qu'il soit débutant, en fait, il s'est approprié un style, quoi. Difficile pour lui de contre-attaquer durement par la suite, mais il s'approprie un style. Je pense pas qu'il fasse la boxe encore, mais on voit bien la concordance. Moi, je me suis fait toucher 2 fois en 4 secondes, car en fait, moi, déjà ma boxe, déjà le côté figé de ma boxe, c'est que j'ai tendance à être nonchalant, c'est-à-dire de chercher le coup et de l'amortir en faisant des petits pas de retrait, en fait. Technique figée dans ma boxe que j'aurais du mal à changer. En fait, m'a fait perdre 2 fois, et 2 fois je me suis fait toucher à 4 secondes. Après, par la suite, je me suis amélioré car j'ai vu que ça marchait pas. Ah, plus que attends. Allez, t'as 5 secondes, mec. T'as battu ton record. T'as battu ton record. Et la chose, c'est que bien souvent, ces gestes en fait ont pour but aussi de contre-attaquer par la suite. Néanmoins, les bases sont importantes. Avoir les bases, c'est sacrément important car ça te permet d'avoir vraiment la fondation de boxeur. Avant d'apprendre à courir, il faut déjà apprendre à marcher. Donc voilà, c'est vraiment une chose très simple en fait. Le fait d'être débutant permet d'avoir vraiment un terrain vierge et un terrain que tu pourras parcourir. Je te conseille vraiment vivement déjà de parcourir ma chaîne où il y a de multiples conseils, de vraiment regarder les vidéos de boxeurs et t'inspirer d'un boxeur en particulier, t'inspirer par rapport à ta morphologie aussi, surtout. Moi, je sais que j'ai été un grand fervent d'un boxeur. Si tu me suis depuis un petit moment, c'est Emmanuel Augustus. Vu qu'il y avait un petit moment, je faisais beaucoup de montages vidéo. Ces montages vidéo m'ont permis en même temps de monter mes vidéos via des musiques et aussi de vraiment me cibler sur des mouvements, et ça m'a vraiment permis d'apprendre la boxe en regardant. Le mimétisme, tu peux le voir entre un enfant qui regarde son père ou ses parents faire des bonnes ou mauvaises choses. Les enfants imitent par la suite, et toi tu peux le faire via les vidéos que tu vois sur le net. Et de toute façon, j'ai l'impression que vraiment l'internet a permis aux gens de s'accroître au niveau de leur capacité à boxer. Quand je vois les petits de maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont super fluides, super matures dans leur boxe. Et vraiment, c'est des choses que je te conseille vraiment de t'inspirer des gens. Là, le conseil que je pourrais te dire, c'est vraiment d'essayer de ne pas être figé dans un style, d'essayer de t'aérer, de voir d'autres boxeurs sur le net ou autres. Surtout, bien souvent aussi, c'est nos entraîneurs qui nous amènent à avoir ce style ou autre. Et je te conseillerais de parfois être têtu, quoi. Bien souvent, il faut avoir ta base. Si ton entraîneur te dit lève tes mains,
mais deux fois baisser ses mains permet de jouer sur des pièges ou quelques pièges. Et bien souvent quand on a cette confrontation entraîneur-élève, ça amène à des boxeurs un peu frustrés. Moi je sais que j'ai eu des confrontations avec un entraîneur en particulier qui avait tendance à vouloir qu'on se mette tout petit sur le pied arrière, même si le fait qu'il pointe vraiment le doigt sur le pied arrière m'a fait comprendre des choses. Néanmoins c'était trop exagéré, mais je te conseille vraiment deux fois parfois d'être têtu quoi. Si des boxeurs comme Roy Jones ou Prince Nassim Ahmed, si ces derniers n'auraient pas été têtus, ils ne seraient pas ceux qui sont maintenant. Donc voilà, surtout au sujet du fait que combien de temps ça prend pour apprendre ou autre, la seule chose que je pourrais dire c'est le travail, l'analyse de tes fautes ou autres, et de toute façon ton cerveau, même ton cerveau en état inconscient, se recalibre naturellement quoi. C'est-à-dire que lorsque tu fais une erreur, tu le sais, si à chaque fois que tu baisses tes mains face à telle personne, pam pam pam, tu te prends des coups, inconsciemment tu le comprends. Et instinctivement après, au fur et à mesure du temps et du travail, ton style vient progressivement quoi. Et puis après, pour le fait de savoir est-ce qu'il est trop tard pour moi de faire la boxe ou autre, je te dirais est-ce qu'il est trop tard pour apprendre. Tu pourrais apprendre à tout moment, et même le fait de faire un combat, je sais pas quelle est la date limite pour faire un combat médicalement parlant avec la fédération de boxe, mais je pense que même à 35 ans, si tu donnes des visites médicales ou si tu fais des scanners de ton cerveau ou autre, IRM je veux dire, tu peux avoir ta licence de boxe. Mais en tout cas juste le fait de faire un combat, ça permet vraiment de changer de point de vue et surtout de combattre contre toi-même. Et juste le fait de faire ce combat, c'est comme un ring initiatique. Juste le fait de faire ce combat, boum, tu as une autre perception de la vie quoi. Tu as combattu contre toi-même. Et c'est vraiment cool quoi. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Ricans. N'hésite pas à aller dans la description, il y a un lien qui te permettra d'avoir des petits conseils exclusifs dans ta boîte email. Donc voilà, comme d'habitude, que la boxe soit avec toi.